Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le dimanche 18 mai 2025 et à la livraison de ce jour, nous allons faire un tour d'horizon qui nous conduira du côté de la France, de la Suisse et de la Belgique. Nous commençons donc notre tour d'horizon par la France. Moukao et Lille en Ligue Europa. Malgré sa victoire contre Reims 2-1, Lille termine 5e avec 60 points et jouera la Ligue Europa la saison prochaine. Les Lillois ont été coiffés à la différence de but par l'OGC Nice qui s'est accaparé de la dernière place qualificative pour les playoffs de la Ligue des Champions. Sur le banc, en début de rencontre, Ngalaël Moukao est monté au jeu à la 89e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 2170 minutes sur les 4962 possibles. Il a disputé 36 des 50 matchs du LOSC. Et il a marqué 2 buts et délivré une passe décisive cette saison. Dommage pour le LOSC et Ngalaël Moukao qui rate la Ligue des Champions pour une différence de buts. Eux qui avaient quand même brillé dans cette compétition la saison dernière en ayant atteint les 8e de finale éliminés par le Borussia Dortmund. Ngalaël Moukao justement avait marqué ses 2 seuls buts de la saison, était marqué en Ligue des Champions. En ce saison, c'était d'ailleurs ses 2 premiers buts en professionnel. C'est lors du déplacement du LOSC à Bologne en Ligue des Champions justement. Et le LOSC avait remporté 1-2 et les 2 buts étaient marqués par l'international congolais Ngalaël Moukao. Si le LOSC et Moukao rient, 2 autres internationaux congolais qui évoluent eux aussi en Ligue 1 pleurent. Berthaud finit par une défaite. En déplacement à Nantes dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1, Montpellier s'est incliné par 3-0. En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le MHSC, Dimitri Berthaud a joué l'intégralité de la rencontre. Son club termine dernier de Ligue 1 avec 16 points et jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Son temps de jeu cette saison n'était que de 478 minutes sur les 3266 possibles. Il n'a disputé que 5 des 34 matchs de Montpellier. Toujours en Ligue 1, Batou Binsika et l'AS Saint-Etienne relégués. Un dénouement cruel pour l'AS Saint-Etienne relégué après sa défaite contre Toulouse 2-3. Monté en début de seconde période, Dylan Batou Binsika avait cru redonner de l'espoir aux siens en marquant à la 63e minute. Promu en début de saison, les Verts finissent 17e de Ligue 1 avec 30 points et joueront en Ligue 2 la saison prochaine. Le temps de jeu de Dylan Batou Binsika cette saison était de 2256 minutes sur les 3274 possibles. Il a disputé 26 des 34 matchs de l'AS Saint-Etienne et il a marqué 1 but cette saison. Dommage donc pour Dylan et pour Dimitri Berthaud, 2 joueurs qui étaient titulaires lors de la rencontre entre les Morabitounes de la Mauritanie et la République démocratique du Congo en mars dernier. Nous quittons la France pour la Suisse voisine où il y a quand même une très bonne nouvelle. Fayulu et son club du FC Sion obtiennent le maintien. Le FC Sion de Timothy Fayulu réalise une belle affaire en l'emportant face au Grasshopper de Zurich 2-1. Promus en début de saison, les Rouges et Blancs assurent leur maintien dans l'élite. Le portier congolais a disputé l'intégralité de la partie. Son temps de jeu cette saison est de 3461 minutes sur les 3878 possibles. Il a disputé 36 des 40 matchs du FC Sion.
Et il a délivré cette saison une passe décisive. Félicitations donc à Timothy Fayulu qui prolonge son aventure en première division suisse. Et enfin, nous allons terminer ce tour d'horizon par la Belgique. Plus que 90 minutes avant de savourer le sacre pour l'Union Saint-Gilloise. L'Union Saint-Gilloise n'a fait qu'une bouchée de l'Antwerp, 0-4 hier samedi, à l'occasion de la 9e et avant-dernière journée des Champions Playoffs. Grâce à cette victoire, la 8e en 9 matchs, les Bruxellois pourraient être couronnés dès aujourd'hui en cas de défaite du club de Bruges à Anderlecht. Première mi-temps parfaite à l'image de leur playoff. Face à l'Antwerp, leur bête noire cette saison, 2 défaites au bout-seuil, les Bruxellois ont fait preuve d'efficacité et de sérieux. Les hommes de Sébastien Pocognoli ont fait sauter le verrou à 2 reprises par le même homme, Mohamed Fousseni. Encore gagné à tromper Seine-Lamers dès la 5e minute de jeu, 0-1, avant de s'offrir un doublé d'une superbe frappe en lucarne. Peu après la demi-heure, 0-2 à la 35e minute. Dans la foulée, Franjo Ivanovic a porté le score à 0-3 en transformant un penalty obtenu par Anan Kalali. 0-3 à la 41e minute. Orpheline de Christian Bourguès, suspendu pour abus de carte jaune, l'Union Saint-Gilloise a ensuite parfaitement contrôlé la partie. L'Union a comme souvent dû compter sur Anthony Maurice, impressionnant devant Mohamed Bayo pour préserver ses 3 buts d'avance en début de seconde période. En fin de rencontre, Promis David montait plutôt à sceller le score du match 0-4 à la 82e minute. En face, Toby Alderweireld s'est vu offrir une dernière ovation du public anversois. Facile vainqueur de l'Antwerp, l'Union se rapproche de plus en plus du titre de Pro League. Le club bruxellois compte désormais 4 points d'avance sur Bruges qui se déplace à Anderlecht ce dimanche. En cas de défaite des Bleus et Noirs, les Unionnais seraient couronnés dès dimanche. Si Bruges ne tremble pas, l'Union devra alors finir le boulot face à la Gantoise dimanche prochain. Noah Sadiki, le cadet national, était bel et bien titulaire, et ce pour la 26e fois consécutive, mais il n'a pas disputé l'intégralité de la rencontre. Il a été remplacé à la 82e minute. Son temps de jeu cette saison est de 4829 minutes sur les 5250 possibles. Il a disputé tous les 54 matchs de son club de l'Union Saint-Gilloise. Et il a marqué 2 buts cette saison et délivré 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. Du côté de l'Antwerp, Michel-Ange Balikwisha, le frère cadet de William Balikwisha, le Neymar congolais, était titulaire et ce pour la 9e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison de 1099 minutes sur les 4250 possibles. Il a disputé 15 des 44 matchs du club anversois. Et il a marqué 3 buts et délivré 3 passes décisives cette saison. Rappelons que Michel-Ange Balikwisha est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette livraison de ce jour. Donc on va croiser les doigts pour William Balikwisha. Il y a quand même 2 autres bonnes nouvelles, à savoir que le LOSC de Ngalael Moukouabien, qu'ils aient manqué la Ligue des Champions de très peu, ils vont quand même jouer l'Europa League. Ils sont qualifiés d'office pour l'Europa League. Et il y a aussi Timothy Fayulu qui s'est maintenu en première division à Suisse. C'est vrai que Dimitri Berthaud et son club de Montpellier étaient déjà descendus en Ligue 2 depuis belle lurette, mais dénouement quand même tragique pour la Saint-Etienne et Dylan Batoubissika qui malheureusement retrouveront la Ligue 2 française une année après être montés en première Ligue française. Si vous avez aimé notre livraison de ce jour, laissez-nous un maximum de likes, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification afin de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous souhaite de passer un agréable dimanche et vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you
whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.